Personne n'a réussi à mettre en marche ce broyeur. C'est ce qu'ils ont dit en riant, en voyant la mécanicienne en combinaison rose entrer dans le hangar. Des ingénieurs étrangers, des millions d'euros de pertes et 320 emplois en jeu. Ils lui ont demandé d'aller chercher le café, l'ont isolé avec du ruban adhésif et lui ont dit que ce n'était pas un endroit pour une femme, jusqu'à ce qu'elle touche un point unique de la machine et que le silence se transforme en tension. Ce qui s'est passé quelques secondes plus tard a fait ravaler chaque mot à tout le monde. Mon ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et commentez ici-bas de quelle ville de France vous nous suivez. J'aimerais savoir d'où vous m'accompagnez. Le lundi matin 4 mars, l'aube se lève chaude et humide à Marseille. Le soleil tape déjà fort à 7 heures lorsque Tatiana Leclerc monte les escaliers de la station de métro Noailles. Ses longs cheveux clairs attachés en une queue de cheval pratique, sa combinaison rose de mécanicienne contrastant avec le gris du béton urbain. À 30 ans, avec ses yeux clairs brillants de détermination et ses traits délicats qui trahissent une ascendance méditerranéenne, elle ne porte qu'un sac à dos technique noir et un badge accroché à son cou. Le badge de la multinationale allemande Kruger Industries, avec les lettres dorées brillant sous le soleil marseillais. Elle marche dans les rues du centre-ville jusqu'à atteindre la zone portuaire, où d'énormes grues découpent le ciel, et l'odeur salée de la mer se mêle à l'odeur métallique de l'industrie. C'est son premier jour de travail chez Métal Littoral, la plus grande usine de recyclage de métaux de la région. Mais ce n'est pas un premier jour ordinaire pour une employée lambda. Tatiana a été embauchée par la maison mère allemande de Kruger après avoir remporté un programme de formation technique internationale qui a réuni 2400 candidats de 34 pays. Elle a passé 6 mois à s'entraîner à Dortmund, en Allemagne, se concentrant spécifiquement sur les équipements industriels lourds de grande taille. 6 mois à apprendre avec les meilleurs ingénieurs allemands, à dormir dans un appartement minuscule près de l'usine, à étudier des manuels techniques jusqu'à tard dans la nuit, prouvant chaque jour qu'elle méritait d'être là. Le portail de Métal Littoral s'ouvre devant elle comme la bouche d'un géant de métal. L'usine est énorme. 7 hangars industriels, des dizaines de grues, des montagnes de ferraille métallique empilées, attendant d'être traitées. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tatiana remarque immédiatement le silence. Une usine de recyclage devrait résonner du son des machines, du métal broyé, des moteurs en marche. Il n'y a que le vent soufflant entre les structures de fer, transportant le son lointain des mouettes. Dans le hangar principal, un colosse de métal reste immobile. Le broyeur industriel Kruger TH9000, 12 mètres de long, 45 tonnes d'acier allemand de précision, capable de traiter 80 tonnes de métal par heure. Une machine qui a coûté 5 millions d'euros et qui devrait être le cœur battant de l'usine, mais cela fait 47 jours qu'elle ne fonctionne pas. 47 jours de silence, 47 jours de perte de 340 000 euros par jour, 47 jours de 320 employés vivant dans la terreur de perdre leur emploi. Serge Dubois, directeur des opérations de Métal Littoral, est dans son bureau au 2e étage du bâtiment administratif lorsqu'il reçoit l'appel de la réception l'informant qu'une jeune femme est arrivée cherchant quelqu'un. À 52 ans, avec ses cheveux gris peignés en arrière, son costume gris impeccable et sa cravate italienne. Serge est un homme qui dégage de l'autorité. Ingénieur mécanique diplômé du MIT, aux États-Unis. Avec 28 ans d'expérience dans l'industrie lourde, il a bâti sa carrière sur une conviction inébranlable. Les équipements industriels lourds exigent de la force physique, un raisonnement technique avancé et une résistance émotionnelle que, selon lui, les femmes ne possèdent simplement pas biologiquement. Il a déjà exprimé cette opinion lors de diverses réunions de direction, citant toujours des études scientifiques qu'il ne spécifie jamais complètement. Pour Serge, les femmes peuvent être excellentes en ressources humaines, en comptabilité, même en ingénierie de projet, travaillant dans des bureaux climatisés, mais sur un site de production,
Face à des machines de 45 tonnes, des systèmes hydrauliques fonctionnant à 280 bars de pression, des équipements qui peuvent écraser un homme en quelques secondes. C'est un travail d'homme. Il a l'habitude de dire, et le dit avec la conviction de celui qui n'a jamais remis en question cette croyance. Lorsque les RH ont informé 3 semaines auparavant que Kruger Industries enverrait un spécialiste français qui avait été formé à la maison mère allemande, Serge a automatiquement présumé que ce serait un homme. Le nom Tatiana Leclerc, dans l'email, ne l'a pas fait douter de cette supposition. Il a simplement pensé que ce devait être un nom de famille féminin hérité de la mère, quelque chose de commun en France. Il a imaginé un homme robuste, peut-être avec un accent provincial, quelqu'un avec des mains calleuses et une posture militaire. Alors, quand la réceptionniste dit « une jeune femme est arrivée », Serge suppose automatiquement que ce doit être la nouvelle stagiaire des RH qui devait commencer cette semaine. Il descend à la réception et voit Tatiana, ses cheveux clairs, sa combinaison rose, son sac à dos technique, son apparence qu'il catégorise mentalement comme plus adaptée à un centre commercial qu'à une zone industrielle. Il ne lui demande même pas son nom, ni qui elle est. Il dit simplement avec un sourire condescendant « L'orientation pour les stagiaires commence à 9 heures, salle 203. Vous êtes en avance. » Tatiana respire profondément. Elle s'y attendait déjà. Pendant les 6 mois passés en Allemagne, elle a rencontré des situations similaires des dizaines de fois. Le vieux Hans Müller, le légendaire mécanicien qui l'a formé, un homme de 67 ans avec 40 ans d'expérience dans les broyeurs industriels, l'avait prévenu. « Tati, tu es exceptionnelle, la meilleure élève que j'ai formée en 4 décennies. Mais le monde extérieur ne le verra pas immédiatement. Ils verront d'abord une jeune femme jolie, tu devras prouver ta valeur tous les jours. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Jusqu'à ce qu'un jour, ta compétence soit si indéniable qu'ils n'auront d'autre choix que de te respecter. » Elle retire le badge de son cou et le montre à Serge. « Monsieur Dubois, je suis Tatiana Leclerc, spécialiste technique envoyée par Kruger Industries. J'ai un rendez-vous avec vous à 8 heures pour discuter de la situation du broyeur TH9000. » Serge regarde le badge. Puis elle, puis à nouveau le badge. Son expression est un mélange de confusion et de quelque chose qui ressemble à de l'amusement. Il rit brièvement. « Vous êtes la spécialiste de Kruger ? Écoutez, il doit y avoir eu une erreur de communication. La personne que nous attendons est un technicien supérieur, avec de l'expérience en équipement lourd. »« Et je sais, » répond Tatiana, gardant sa voix calme et professionnelle. « C'est moi. J'ai été sélectionné parmi 2400 candidats internationaux. J'ai passé 6 mois en formation avancée à l'usine de Dortmund et j'ai été envoyé pour résoudre le problème du TH9000. » Elle sort de son sac à dos une chemise avec des documents, des certificats, des lettres de recommandation, le rapport technique préliminaire qu'elle avait préparé sur la base des informations qu'elle avait reçues concernant la machine arrêtée. Serge feuillette les documents avec une expression mêlant scepticisme et embarras croissant. Ce sont des documents légitimes, avec des cachets officiels de Kruger Industries, des signatures de directeurs techniques, même une lettre personnelle de recommandation du docteur Klaus Schneider, le directeur technique mondial de l'entreprise. Mais sa conviction fondamentale que les femmes n'ont pas la capacité de gérer des équipements industriels lourds est si profonde qu'il cherche toute explication alternative. Bon, c'est intéressant, mais voyez-vous, les broyeurs industriels ne sont pas comme, je ne sais pas, des machines à laver. C'est un équipement qui exige des connaissances techniques très spécifiques et complexes. « Je sais, » répond Tatiana, et il y a une étincelle dans ses yeux clairs. « C'est pourquoi j'ai étudié 6 mois avec l'ingénieur Hans Müller, qui a personnellement conçu le modèle TH9000. C'est pourquoi ma note finale au programme technique était de 98, 7%, la plus élevée en 15 ans. C'est pourquoi je suis ici. La réunion d'urgence est prévue pour 8 heures. Dans la salle de conférence du 3e étage sont présents 3 techniciens allemands qui venaient d'arriver de Francfort la nuit précédente.
un consultant suédois nommé Dr. Henrik Lindström. Un homme de 50 ans, aux cheveux blonds tirant sur le gris, avec 25 ans d'expérience en hydraulique industrielle, le directeur de l'usine et 2 superviseurs de maintenance français. Tous des hommes, tous vêtus de chemises de travail, de pantalons cargo, de bottes de sécurité, tous dégageant cette confiance qui vient de décennies de travail dans des environnements industriels dominés par les hommes. Quand Tatiana entre dans la salle à 8 heures précises, le silence est immédiat et absolu. 8 paires d'yeux masculins se tournent vers elle. Elle identifie la surprise, la confusion et sur certains visages, quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'amusement contenu. Serge, qui était déjà dans la salle, parle en français. « Équipe, il y a eu un petit malentendu, c'est Tatiana que Kruger a envoyé. » La façon dont il prononce Tatiana contient déjà du mépris. Pas la spécialiste Tatiana, pas l'ingénieur Tatiana, juste Tatiana, comme si c'était une enfant apparue au mauvais endroit. L'un des techniciens allemands, Wolfgang Schmidt, demande en anglais où se trouve le spécialiste qu'ils attendaient. Serge répond également en anglais et Tatiana comprend parfaitement chaque mot, même s'il ne sait pas qu'elle parle couramment l'anglais. Apparemment, c'est la spécialiste. Je suis aussi surpris que vous. Voyons comment cela va. Il y a un ton dans sa voix qui indique clairement à quel point il doute que cela mène à quelque chose de productif. Tatiana se présente calmement. « Bonjour à tous. Je m'appelle Tatiana Leclerc, spécialiste technique de Kruger Industries. J'ai été formée à la maison mère à Dortmund pendant 6 mois, avec un accent spécifique sur les broyeurs industriels de grande taille, sous la supervision directe de l'ingénieur Hans Müller. Je suis ici pour diagnostiquer et résoudre le problème du TH9000. Elle parle d'abord en français, puis répète en anglais courant pour les étrangers, et enfin ajoute quelques phrases en allemand parfaitement prononcées, au choc visible des 3 techniciens allemands. Mais même avec des références claires, même en parlant 3 langues, même en démontrant des connaissances techniques dans sa présentation, elle peut voir sur leur visage qu'ils entendent les mots, mais n'y croient pas. Comment une femme de 30 ans en combinaison rose peut-elle affirmer qu'elle peut résoudre un problème que des dizaines de techniciens expérimentés n'ont pas pu résoudre en 47 jours? Serge s'éclaircit la gorge. Bon, puisque vous êtes là, vous pouvez rester pour la réunion, mais seulement pour observer et apprendre comment nous travaillons avec des équipements de cette taille. La phrase est prononcée avec un sourire qu'il considère probablement comme poli, mais qui est en fait profondément condescendant. L'un des superviseurs français, Marc Duval, semble mal à l'aise avec la situation, mais ne dit rien. Tatiana s'assoit sur la seule chaise vide, au fond de la salle, et écoute en silence pendant que les hommes commencent à discuter du problème technique du broyeur. La réunion technique commence avec Serge, projetant au mur les données du broyeur TH9000. 47 jours d'arrêt, 16 tentatives de diagnostic. 7 techniciens différents ont déjà examiné la machine. Perte accumulée de 8 millions d'euros. La pression des actionnaires est insupportable. La direction à Paris menace de fermer l'usine si le problème n'est pas résolu en 1 semaine. Henrik Lindström, le consultant suédois, présente son diagnostic en anglais que Serge traduit simultanément en français, système électronique avec défaillance des capteurs de température. Je recommande le remplacement complet du panneau de commande. Coût estimé 420 000 euros. Délai de livraison d'Allemagne. 6 semaines. Les techniciens allemands acquiescent. Wolfgang Schmidt ajoute qu'ils ont déjà commandé les pièces de rechange. Tatiana, assise au fond, lève discrètement la main. Serge l'ignore complètement, poursuivant la discussion sur la logistique d'importation des pièces. Elle essaie à nouveau. « Excusez-moi, puis-je poser une question technique ?» Serge soupire avec une impatience visible. « Plus tard, ma chère. Laissez les spécialistes terminer d'abord. Le ton est le même que celui qu'on utiliserait avec un enfant interrompant une conversation d'adulte. » Henrik continue d'expliquer son plan d'action. Tatiana écoute attentivement et remarque quelque chose de crucial. Son diagnostic est entièrement basé sur les lectures des capteurs,
Mais aucun d'entre eux n'a mentionné de tester manuellement les systèmes mécaniques. Elle connaît ce modèle. Elle a passé 3 mois à Dortmund à étudier spécifiquement la ligne TH9000. Elle sait que ces broyeurs ont une particularité. Dans les climats tropicaux, les capteurs peuvent afficher des lectures normales, même en cas de défaillance mécanique du système hydraulique. Lorsque Henrik termine sa présentation, Tatiana essaie à nouveau. Monsieur Dubois, avec tout le respect dû au diagnostic présenté, avez-vous vérifié manuellement le système hydraulique? Les capteurs du TH9000 peuvent montrer des paramètres normaux, même en cas de défaillance de l'accumulateur de pression, lorsque l'humidité relative est supérieure à 75%. Le silence qui s'ensuit est gênant. Serge échange des regards avec Henrik et tous deux sourient avec condescendance. « Ma chère, dit Serge, et le mot sonne comme une insulte, nous avons ici un consultant avec 25 ans d'expérience en hydraulique industrielle. Je pense qu'il sait vérifier un système hydraulique. » Henrik ajoute en anglais, regardant les Allemands et non Tatiana. La jolie jeune femme devrait laisser le travail technique à ceux qui s'y connaissent. L'un des superviseurs français, Marc Duval, un homme de 45 ans avec 20 ans d'usine, semble mal à l'aise. Il essaie de défendre timidement Tatiana. Mais Serge, elle vient d'Allemagne, elle a dû apprendre quelque chose là-bas. Serge l'interrompt brusquement. « Marc, vous avez une fille adolescente, n'est-ce pas ? Laisseriez-vous la vôtre toucher seule au moteur de votre voiture? Eh bien, imaginez sur une machine de 45 tonnes qui coûte 5 millions d'euros. La comparaison est grotesque et tout le monde dans la salle le sait, mais personne ne dit rien. Tatiana sent le sang lui monter au visage, mais garde son calme. Elle a appris cela de son père, Joseph Leclerc. Son père, pêcheur qui a travaillé 35 ans sur la côte méditerranéenne, affrontant tempêtes, mers déchaînées, patrons injustes, disait toujours « Ma fille, il y a des moments où tu dois ravaler ta fierté, éprouvée par l'action, pas par les mots. Laisse-les parler. Ensuite, tu montres de quoi tu es capable. » Joseph et Régine, sa mère qui gère un petit restaurant de spécialité locale dans le quartier du Panier, ont économisé chaque centime pour offrir une éducation à Tatiana. Ils n'avaient pas d'argent pour une université chère, mais ont payé un cours technique en mécanique industrielle au lycée professionnel. Tatiana étudiait le jour et travaillait la nuit, aidant sa mère au restaurant, nettoyant les tables, lavant la vaisselle, servant les clients. À 22 ans, elle était déjà la meilleure élève du lycée professionnel. À 24 ans, elle a trouvé un emploi dans un petit atelier mécanique. À 27 ans, elle s'est inscrite au programme international de Kruger, plus de 3000 heures d'études autodidactes pour réussir les épreuves de sélection. La réunion se termine par la décision qu'Henrik et les techniciens allemands feront une nouvelle tentative de diagnostic l'après-midi, après l'arrivée d'équipements de tests plus sophistiqués qui sont apportés de Paris. Alors que tout le monde se lève, Serge s'approche de Tatiana. « Écoutez, sans vouloir être grossier, mais puisque vous allez rester ici aujourd'hui, pourriez-vous nous aider en apportant le café à l'équipe? La cafétéria est au 2e étage. 8 cafés sans sucre pour moi. » Tatiana le regarde droit dans les yeux. « Monsieur Dubois, je n'ai pas été embauché par Kruger Industries pour aller chercher le café. J'ai été embauché pour résoudre des problèmes techniques sur des équipements industriels. » Sa voix est ferme, mais polie. Serge rit en se tournant vers les autres hommes qui sont encore dans la salle. « Regardez, la jeune femme a du caractère. C'est mignon. » Les autres rient aussi, comme si c'était une blague interne. L'après-midi, tous se déplacent vers le hangar principal. Le broyeur TH9000 est là, majestueux et silencieux, occupant près de la moitié de l'espace du hangar. 12 mètres de long, 6 mètres de haut. Un géant allemand d'ingénierie de précision. Tatiana l'observe avec un regard technique, identifiant chaque système, chaque composant. Elle a étudié ce modèle de manière exhaustive à Dortmund. Elle connaît chaque vis, chaque circuit hydraulique, chaque point d'accès pour la maintenance. Henrik et son équipe commencent à travailler. Ils apportent un équipement sophistiqué, un système de diagnostic ultrasonique avancé qui coûte 180 000 euros.
des analyseurs de circuits, des manomètres numériques. Tatiana observe de loin, mais prête attention à tout. Elle note qu'ils suivent rigoureusement les manuels de procédure standards, effectuant des tests dans l'ordre exact spécifié par l'usine. Mais il y a un problème. Les manuels standards ont été écrits pour les conditions climatiques de l'Allemagne. Température moyenne de 12 C, humidité relative de 65%. Marseille est à 31 C et l'humidité de 78%. Le manuel confidentiel que Hans Müller lui a montré à Dortmund, un document qui n'est pas distribué aux consultants externes, contient des procédures spécifiques pour les climats tropicaux. Des procédures qui impliquent une vérification manuelle des composants qui peuvent se comporter différemment dans des chaleurs et humidités extrêmes. Lorsque Tatiana tente de s'approcher de la machine pour l'examiner de plus près, un technicien de sécurité de l'usine l'intercepte. « Excusez-moi, mademoiselle, mais Monsieur Dubois a déterminé que seul le personnel autorisé peut s'approcher de l'équipement pendant les tests. » Autorisé. Le mot résonne dans l'esprit de Tatiana. Elle, qui a été formée par l'usine même qui a construit la machine, n'est pas autorisée à s'approcher. Pire encore, Serge demande littéralement aux techniciens de sécurité de placer du ruban de signalisation jaune et noir autour de l'endroit où se trouve Tatiana, créant un périmètre de sécurité pour les visiteurs. Plusieurs ouvriers de l'usine observent la scène et chuchotent entre eux. L'humiliation est publique, vue par des dizaines de personnes. Tatiana est littéralement encerclée par du ruban d'isolement, comme si elle était un danger pour l'opération. Marc Duval, le superviseur qui a tenté de la défendre plus tôt, est visiblement embarrassé. Il s'approche d'elle discrètement. « Mademoiselle, je suis désolé pour tout ça. Serge est compliqué. Il n'aime pas être contredit, surtout par... » Il ne termine pas la phrase, mais Tatiana comprend parfaitement. Surtout par des femmes. Marc continue à voix basse. Il a perdu sa femme il y a 3 ans, un cancer. Depuis, il est devenu amer, plus fermé, mais cela ne justifie pas qu'il vous traite comme ça. L'après-midi s'étire. Henrik exécute test après test. Les capteurs sont vérifiés, les circuits sont analysés. Les composants électroniques sont remplacés. À chaque tentative de mise en marche de la machine, le résultat est le même. Silence absolu, aucun son, aucun mouvement. Le géant de métal reste mort, refusant de se réveiller. Pendant une pause, Tatiana entend Henrik converser en anglais avec Serge, sans qu'il se rende compte qu'elle comprend chaque mot. « Serge, sincèrement, je ne sais pas quoi faire. J'ai tout essayé ce qui est dans le manuel. Peut-être que la machine a un défaut de fabrication. Peut-être que nous devons la renvoyer en Allemagne. » Serge répond frustré. Cela coûterait 3 millions d'euros et prendrait 6 mois. L'usine ne survivra pas à cela. Les actionnaires vont tout fermer. C'est à ce moment que Tatiana réalise la véritable dimension de la crise. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul. Ce sont 320 familles qui dépendent de ces emplois. Ce sont des pères et des mères qui doivent mettre de la nourriture sur la table de leurs enfants. C'est Marc, avec sa fille adolescente. Ce sont les ouvriers qu'elle a vus à l'entrée de l'usine, avec des regards inquiets, chuchotant des licenciements. Elle pense à ses propres parents. Joseph, avec ses mains calleuses de décennies, a tiré des filets de pêche. Régine se levant à 4 heures du matin tous les jours pour ouvrir le restaurant. Ils ont travaillé toute leur vie dans des emplois honnêtes et dignes, affrontant des difficultés, mais toujours avec respect. Ils n'ont jamais été humiliés ainsi. Ils n'ont jamais eu leur valeur publiquement remise en question de cette manière. La 5e tentative d'Henrik échoue, la 6e aussi. À la 7e, l'un des techniciens allemands, Friedrich Bauer, commence à remettre en question la méthodologie. Il parle en allemand avec Wolfgang, ne réalisant pas que Tatiana comprend. « Wolfgang, nous faisons quelque chose de mal. Nous suivons le manuel parfaitement, mais cela ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique au climat tropical que nous ne prenons pas en compte. » Wolfgang répond. « Le manuel ne mentionne rien à ce sujet. La machine a été conçue pour fonctionner dans n'importe quel climat. » Mais Tatiana sait qu'ils ont tort. Elle sait exactement ce qui ne va pas.
Elle peut même entendre un sifflement métallique spécifique, presque imperceptible, quand Henrik active le système de pression. C'est le son du fluide hydraulique trop dilaté par la température, luttant contre une soupape de décharge qui n'a pas été conçue pour ces conditions. C'est un problème mécanique, pas électronique. C'est quelque chose qu'aucun capteur ne peut détecter, parce que les capteurs mesurent les mauvais paramètres. Le soleil commence à se coucher sur le port de Marseille, peignant le ciel d'orange à travers les hautes fenêtres du hangar. Henrik est visiblement frustré, en sueur, ses vêtements tachés de graisse. Serge est au téléphone avec Paris. Sa voix est tendue, presque désespérée. Les techniciens allemands sont assis par terre à côté de la machine, vaincus. Et Tatiana, en dehors de son ridicule périmètre de ruban de signalisation, observe tout en silence. Elle connaît la solution. Elle sait exactement quoi faire. Mais personne ne veut l'écouter. Parce que pour eux, elle n'est pas une spécialiste technique formée par la meilleure usine d'Allemagne. Elle n'est qu'une jolie jeune femme, en combinaison rose, qui devrait être en train d'aller chercher le café, et pas de résoudre des problèmes d'ingénierie industrielle. La 8e tentative d'Henrik échoue spectaculairement. Quand il active le système, il y a un bruit étrange, un clic métallique sec, suivi d'un silence. Ce n'est pas le silence d'avant, c'est pire. C'est le silence de quelque chose qui a presque fonctionné, mais n'a pas fonctionné. Henrik jure en suédois, puis en anglais. C'est impossible, absolument impossible. J'ai vérifié chaque circuit, chaque capteur, chaque connexion. Serge est pâle, le téléphone collé à l'oreille, écoutant ce qui est clairement de mauvaises nouvelles de la direction à Paris. Quand il raccroche, son visage est gris. Il se tourne vers tout le monde dans le hangar. La direction a donné un ultimatum. Si nous ne résolvons pas le problème d'ici demain midi, les licenciements commencent. Premier tour, 80 personnes à la porte. Un silence lourd tombe sur le hangar. Les ouvriers qui observèrent de loin baissent la tête. Marc Duval passe la main sur son visage, pensant clairement à sa fille, aux factures à payer, à l'avenir incertain. Wolfgang et Friedrich échangent des regards inquiets. Ils seront tenus pour responsables de cet échec lorsqu'ils rentreront en Allemagne. Henrik s'assoit sur une boîte à outils, vaincu. Serge, je pense vraiment que nous devons envisager de renvoyer la machine à Dortmund. Il peut y avoir un défaut de fabrication fondamental que nous ne pouvons pas détecter ici. Serge explose. Vous avez une idée de ce que cela signifie? 3 millions d'euros, 1 mois d'arrêt, 320 familles à la rue. L'usine ferme, c'est fini. C'est à ce moment que Tatiana n'en peut plus. Elle ne peut tout simplement pas rester silencieuse alors qu'elle connaît la réponse, même en sachant qu'elle sera de nouveau ridiculisée, même en sachant qu'elle sera probablement ignorée, elle rompt le ruban de signalisation autour d'elle, arrache littéralement le ruban jaune et noir qui l'emprisonnait et marche d'un pas décidé vers la machine. « Non », dit-elle. Et sa voix résonne dans le hangar avec une autorité qui fait que tout le monde s'arrête et regarde. Il n'y a pas de défaut de fabrication et il n'est pas nécessaire de renvoyer quoi que ce soit en Allemagne. Le problème n'est pas électronique, il est mécanique. Et je sais exactement où il se trouve. Serge se lève d'un bond. Vous n'avez pas l'autorisation de vous approcher de cette machine. Retournez à votre place. Mais Tatiana continue de marcher. Sa détermination est inébranlable. Monsieur Dubois, avec tout le respect que vous ne m'avez pas accordé aujourd'hui, j'ai été formé spécifiquement sur ce modèle de broyeur par l'homme qui a contribué à le concevoir. Soit vous me laissez essayer, soit demain à midi, 80 familles perdront leur emploi parce que vous êtes trop fiers pour écouter une femme. Le silence qui s'ensuit est absolu. Tatiana est à 3 mètres de la machine maintenant, regardant directement dans les yeux de Serge. Il y a quelque chose à ce moment-là. Une ligne est franchie, un point de non-retour. Marc fait un pas en avant. « Serge, pour l'amour de Dieu, laissez-la essayer. Qu'avons-nous à perdre ?» Henrik se lève. Sa voix est empreinte de condescendance même dans la défaite. « Serge, si vous voulez perdre plus de temps à laisser la jeune femme jouer avec la machine, allez-y. Mais quand elle échouera, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Tatiana se tourne vers lui. « Docteur Lindström,
Vous suivez le manuel d'entretien standard, n'est-ce pas? Henrik répond avec irritation. Évidemment, c'est le protocole établi. Et vous avez vérifié l'accumulateur de pression hydraulique? Demande Tatiana. Henrik lève les yeux au ciel. Bien sûr que je l'ai vérifié, c'est une procédure de base. Les capteurs montrent une pression complètement normale, 220 bars, exactement dans les paramètres. Tatiana secoue la tête. Les capteurs mesurent la pression du fluide, mais ils ne mesurent pas la dilatation thermique de la soupape de décharge interne de l'accumulateur. Wolfgang Schmidt, qui était assis par terre, lève subitement la tête. Il y a quelque chose dans la spécificité technique de ce que Tatiana vient de dire qui capte son attention. La soupape de décharge. Vous parlez de la soupape de bronze interne de l'accumulateur? Tatiana acquiesce. Exactement. Le THN 9000 a un accumulateur de pression avec une soupape de décharge faite d'un alliage de bronze allemand, conçu pour fonctionner entre 10 et 25 OC. Ici à Marseille, nous sommes à 31 OC, humidité de 78%. Le bronze se dilate, la soupape ne s'ouvre pas complètement quand elle le devrait. Friedrich Bauer se lève également maintenant, prenant sa tablette. Il commence à chercher quelque chose frénétiquement. Wolfgang, elle parle de la procédure TC 4547. C'est une procédure d'ajustement manuel pour les climats tropicaux. Wolfgang écarquille les yeux. Le TC 4547 n'est pas dans le manuel standard. Il est uniquement dans le manuel technique confidentiel avancé. Comment le savez-vous? Tatiana répond calmement. Parce que l'ingénieur Hans Müller me l'a enseigné personnellement. Il m'a dit que dans toute sa carrière de 40 ans, il n'a vu ce problème spécifique que 6 fois, toutes dans des installations dans des pays tropicaux. France, Indonésie, Thaïlande. Monsieur Schmidt était-il dans l'une de ces installations? Wolfgang pâlit. J'étais en Thaïlande il y a 3 ans. Nous avons eu exactement ce problème. Un TH 9000 à l'arrêt pendant des semaines. Hans Müller a volé personnellement à Bangkok pour le résoudre. Cela a pris 15 minutes. Il regarde Tatiana avec une expression complètement différente maintenant. Plus de condescendance, mais un respect sincère et quelque chose qui ressemble à de l'étonnement. Vous avez vraiment été formé par Hans Müller? J'ai passé 3 mois à travailler directement avec lui, répond Tatiana. Il a 67 ans, travaille chez Krüger depuis 40 ans, était l'un des ingénieurs originaux de la ligne TH. Il porte toujours une casquette bleue Mercedes-Benz qu'il a gagnée en 1985. Il ne boit que du café noir sans sucre. Et il m'a dit quelque chose de très important. Les grandes machines comme celle-ci ont une personnalité. Elles nous parlent, mais il faut savoir écouter au-delà des capteurs. Friedrich regarde sa tablette maintenant, lisant quelque chose. Son visage change progressivement d'expression, du scepticisme au choc, à quelque chose proche de la honte. Serge, Henrik, elle est dans les dossiers. Tatiana Leclerc a participé au programme international avancé de 2023. Score final, 98, 7%. Le score le plus élevé en 15 ans. Formation supervisée personnellement par Hans Müller et le docteur Klaus Schneider. Henrik pâlit. Serge semble avoir été frappé par un train. 98, 7%, répète Serge, sa voix presque inaudible. Friedrich continue de lire depuis la tablette. Ici, il est dit « candidate exceptionnelle ayant démontré une compréhension technique rare des systèmes hydrauliques complexes, recommandée pour des postes de leadership technique dans les opérations internationales. » Signé par le docteur Klaus Schneider, directeur technique mondial. Le silence dans le hangar est maintenant différent. Ce n'est plus le silence du mépris ou de la condescendance, c'est le silence du choc, de la honte, de la réalisation progressive de l'ampleur de l'erreur qui a été commise. Tatiana n'attend pas de permission maintenant. Elle marche directement vers le côté gauche du broyeur, vers une section spécifique du système hydraulique qui se trouve à environ 5 mètres du sol. Elle ouvre son sac à dos technique et en retire des outils spéciaux, des outils qu'elle a gagnés en complétant le programme à Dortmund avec le logo Krüger gravé.
Chaque outil est spécifique, conçu pour accéder à des composants que les outils commerciaux courants n'atteignent pas. Hendrik observe les outils et les reconnaît immédiatement. Ce sont des outils que seuls les techniciens certifiés de l'usine possèdent. Tatiana pose sa main sur la tuyauterie du système hydraulique, ferme les yeux, sent la température du métal, les vibrations résiduelles, l'énergie contenue dans le système. Ici, dit-elle, touchant un point spécifique, sentez la température. Wolfgang s'approche hésitamment et touche l'endroit qu'elle a indiqué. C'est plus chaud que ça ne devrait l'être, murmure-t-il. Exactement. Tatiana confirme. Le fluide hydraulique est plus chaud parce qu'il circule sous pression excessive, essayant de forcer le passage par une soupape partiellement fermée. Les capteurs ne le détectent pas parce qu'ils mesurent la pression totale du système, pas le flux local. Elle prend sa lampe torche technique et éclaire un petit couvercle d'inspection qui est partiellement caché derrière un support de tuyauterie. La soupape de décharge se trouve ici. Aucun de vous n'a retiré ce couvercle. L'avez-vous fait? Hendrik secoue la tête, visiblement gêné. Je ne savais pas qu'il y avait un couvercle là. Tatiana utilise une clé hexagonale spéciale pour retirer 4 minuscules vis qui maintiennent le couvercle. Le couvercle s'enlève, révélant un petit panneau d'accès interne avec une soupape de bronze poli de la taille approximative d'une pièce de 1 euro. C'est la soupape de décharge de l'accumulateur. Regardez la coloration du bronze. Wolfgang s'approche avec sa lampe torche. Il y a une décoloration thermique, observe-t-il. Le bronze a légèrement oxydé à cause de la chaleur excessive. Tatiana acquiesce, parce qu'il fonctionne 6 degrés C au-dessus de sa température de conception. Cela provoque une dilatation d'environ 0,3 mm du diamètre de la soupape. Cela semble peu, mais c'est suffisant pour l'empêcher de s'ouvrir complètement lorsque le système doit relâcher la pression pendant le démarrage. Elle prend un outil spécifique, une sorte de clé de précision avec un couplemètre intégré. La procédure TC45547 implique 3 étapes de dépressurisation manuelle séquentielle avec 20 secondes d'intervalle entre chaque étape pour permettre le rééquilibrage thermique du fluide. Si je fais cela correctement, la soupape retrouvera son état fonctionnel et la machine démarrera. Et si vous faites cela incorrectement? Demande Serge, sa voix tendue. Tatiana le regarde directement. Si je fais cela incorrectement, je peux provoquer une libération explosive de pression qui endommagera de façon permanente le système hydraulique et, éventuellement, blessera des personnes dans un rayon de 3 mètres. C'est pourquoi cette procédure n'est enseignée qu'aux techniciens qui ont suivi la formation avancée complète. C'est pourquoi Hans Müller m'a fait pratiquer 23 fois sur une machine de test avant de me laisser l'exécuter sur un équipement réel. Marc recule instinctivement. Hendrik semble vouloir dire quelque chose, mais reste silencieux. Tatiana se positionne, vérifie que personne n'est trop proche et commence la procédure. Sa main est ferme et précise. Elle insère l'outil dans un point spécifique de la soupape et tourne exactement d'un quart de tour dans le sens anti-horaire. Il y a un léger sifflement doux, de l'air et du fluide étant libérés de manière contrôlée. Elle attend, comptant mentalement 20 secondes. À la 2e étape, elle tourne d'un demi-tour supplémentaire. Le son de libération est plus prononcé maintenant, et tous peuvent voir une légère brume de vapeur s'échapper du point d'accès. C'est le fluide hydraulique surchauffé, libérant de la pression et de la vapeur d'eau condensée. 20 secondes. La tension dans le hangar est palpable. Des ouvriers qui étaient de l'autre côté du hangar se sont approchés, formant un demi-cercle à une distance de sécurité, observant en silence absolu. À la 3e étape, Tatiana tourne l'outil d'un dernier quart de tour. Le son de libération est maintenant presque inaudible, juste un léger soupir d'air. Elle retire l'outil, le range soigneusement, puis prend un petit tube de lubrifiant technique spécial. C'est un lubrifiant haute température pour le bronze, explique-t-elle en appliquant une quantité minuscule sur la soupape. Cela aide à prévenir l'oxydation future et améliore l'étanchéité thermique. Elle replace le couvercle d'inspection, serrant chaque vis dans l'ordre correct
et au couple exact. Quand elle a terminé, elle s'éloigne de la machine, rangeant ses outils dans son sac à dos. Ses mouvements sont calmes et professionnels. Elle regarde Friedrich. Vous pouvez essayer de la démarrer maintenant. Friedrich regarde Wolfgang, qui acquiesce. Ils marchent ensemble jusqu'au panneau de commande principal du broyeur. Friedrich pose sa main sur la séquence de démarrage. 3 boutons qui doivent être pressés dans un ordre spécifique avec des intervalles de 2 secondes entre chacun. Il presse le premier bouton. Une lumière verte s'allume. 2 secondes. Deuxième bouton, un son doux de systèmes électriques s'activant. 2 secondes. Troisième bouton. Pendant 47 jours, ce hangar était silencieux. Pendant 47 jours, ce géant de métal était resté mort, refusant tous les efforts pour le réveiller. Maintenant, comme un cœur qui se remet à battre après un arrêt cardiaque, le broyeur Kruger TH9000 commence à vibrer. C'est un son faible au début, un grondement profond de systèmes hydrauliques prenant vie. Puis vient le son caractéristique des cylindres broyeurs, commençant leur mouvement synchronisé. Un son rythmique, puissant, comme la respiration d'un géant. Le panneau de commande s'illumine de lumière verte. Chaque paramètre, pression hydraulique, température, vitesse de rotation, couple des cylindres, tout indique une plage normale. La machine fonctionne parfaitement, son son remplissant le hangar avec la musique de la précision allemande, de l'ingénierie parfaite, d'un problème enfin résolu. Le hangar explose de réaction. Les ouvriers qui observaient de loin commencent à applaudir. Certains crient de joie, d'autres s'embrassent. 47 jours d'angoisse, de peur, d'incertitude. Tout s'évapore au son de cette machine en marche. Marc Duval a des larmes qui coulent sur son visage. Il court vers Tatiana et lui serre la main avec force. « Vous avez sauvé 320 familles, vous avez sauvé ma famille, je n'ai pas de mots. » Wolfgang et Friedrich s'approchent de Tatiana, leur visage montrant un mélange d'admiration, de honte et de soulagement. Wolfgang tend la main. « Mademoiselle Leclerc, je vous présente mes plus profondes excuses. Nous aurions dû reconnaître votre compétence dès le début. Hans Müller disait toujours que la meilleure élève qu'il ait jamais eue était une Française. Il parlait de vous avec tant de fierté et nous l'avons traitée comme une intruse. » Friedrich a sa tablette en main, lisant toujours les dossiers du programme de formation. « Votre évaluation finale ici, Hans Müller a écrit « En 40 ans de formation de technicien, Tatiana Leclerc est l'esprit le plus brillant que j'ai rencontré. Elle n'apprend pas seulement les procédures, elle comprend les principes fondamentaux. Elle pense comme les machines pensent. Nous vous avons fait défaut aujourd'hui, nous avons fait défaut à Kruger Industries. » Henrik Lindström est assis sur une caisse. Son expression est dévastée. 25 ans de carrière en tant que consultant international. Sa réputation méticuleusement bâtie, tout s'effondrant en un seul jour. Il regarde Tatiana et pour la première fois, il y a quelque chose de sincère sur son visage. Pas de condescendance, pas d'arrogance, mais une vraie honte. Je n'ai aucune excuse. Je vous ai traité de modèle, je vous ai traité comme une blague et vous avez résolu en 15 minutes ce que je n'ai pas pu résoudre en jours. Mais c'est Serge Dubois qui est le plus affecté. Il est debout à côté du panneau de commande, regardant la machine fonctionner, puis Tatiana, puis de nouveau la machine. Son visage est blanc, la sueur coule sur son front, malgré l'air conditionné du hangar. Toutes ces convictions fondamentales, construites au cours de 28 ans de carrière, renforcées par des décennies dans des environnements industriels dominés par les hommes, s'effondrent sous ses yeux. Il commence, mais sa voix se brise. Il s'éclaircit la gorge et essaie de nouveau. « Mademoiselle Leclerc, j'ai commis une terrible erreur. » Non, plusieurs erreurs terribles. Il marche vers elle, chaque pas semblant lui coûter un immense effort. « Je vous ai traité de manière inacceptable. Je vous ai demandé d'aller chercher le café. J'ai mis du ruban de signalisation autour de vous comme si vous étiez un danger. J'ai ignoré vos tentatives d'aider. Et pourquoi ? Parce que je suis un homme arrogant et plein de préjugés qui a failli coûter 320 emplois par pure stupidité orgueilleuse. » Tatiana l'observe calmement. Elle pourrait l'humilier maintenant.
Elle pourrait lui rendre chaque insulte, chaque moment de condescendance. Mais elle pense à ses parents. Elle pense à Joseph, qui disait toujours que la vraie force est de savoir quand utiliser et quand garder. Elle pense à Régine, qui a enseigné que la dignité se maintient aussi bien dans l'adversité que dans la victoire. « Monsieur Dubois, dit-elle doucement, vous avez commis une erreur. Tout le monde en commet. La question est, que faisons-nous après l'avoir reconnu ? Dum !» La célébration est interrompue par le bruit d'une voiture arrivant dans la zone extérieure du hangar. Une Mercedes noire s'arrête devant l'entrée. Un homme élégant d'environ 60 ans, cheveux gris parfaitement peignés, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, descend de la voiture. 2 assistants l'accompagnent, portant des porte-documents en cuir. C'est le docteur Klaus Schneider, directeur technique mondial de Kruger Industries, qui a volé de Francfort à Marseille dès qu'il a appris la gravité de la situation. Klaus entre dans le hangar, et le son du broyeur en marche le frappe comme une vague de soulagement. Son visage, tendu et inquiet, s'illumine immédiatement. « Enfin !» s'exclame-t-il en anglais avec un fort accent allemand. « Qui a réussi à le réparer ?» Sa voix résonne dans le hangar. Tous les visages se tournent vers lui. Wolfgang et Friedrich pointent immédiatement vers Tatiana. Klaus regarde dans la direction indiquée et son visage se transforme complètement. Un sourire sincère, chaleureux, de reconnaissance et de fierté illumine ses traits. « Tatiana !» Il marche rapidement vers elle, ses bras s'ouvrant. « La brillante Française, j'aurais dû savoir. Bien sûr que c'était vous. » Il la salue d'une accolade appropriée mais affectueuse. Puis, il lui tient les épaules, la regardant avec une approbation paternelle. « Hans m'a appelé hier de Dortmund pour me dire que vous aviez été envoyé ici. Il a dit, « Klaus, si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est Tatiana. » Et il avait absolument raison. Klaus se tourne vers toutes les personnes présentes, son expression devenant plus formelle et sérieuse. Il parle en anglais pour que tout le monde comprenne, et l'un des ouvriers qui parle anglais traduit simultanément pour les Français. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter formellement mademoiselle Tatiana Leclerc. Elle a participé à notre programme technique international avancé en 2023, où elle a été sélectionnée parmi 2400 candidats de 34 pays. Son score final était de 98, 7%, le plus élevé que nous ayons vu en 15 ans de programme. » Il fait une pause, laissant l'information s'ancrer. Elle a passé 6 mois dans notre installation de Dortmund, se formant personnellement avec Hans Müller, notre ingénieur le plus expérimenté. Hans a 40 ans d'expérience avec les broyeurs industriels. Il a formé des centaines de techniciens et il m'a dit personnellement que Tatiana est la meilleure élève qu'il ait jamais eue. Pas l'une des meilleures, la meilleure. Klaus parcourt le hangar en parlant, sa présence commandant une attention absolue. Lorsque nous avons décidé d'ouvrir notre premier centre technique d'opération en Amérique latine, je savais que nous avions besoin de quelqu'un d'exceptionnel pour le diriger. Quelqu'un avec une connaissance technique profonde, oui, mais aussi avec la capacité à résoudre des problèmes sous pression, à penser au-delà des manuels, à comprendre les machines à un niveau fondamental. Tatiana Leclerc est cette personne, c'est pourquoi elle est ici. Il s'arrête et regarde directement Serge Dubois. Son ton change, devenant froid et tranchant. « Monsieur Dubois, j'ai été informé que vous étiez responsable du contact initial avec mademoiselle Leclerc. Je suppose qu'elle a été traitée avec le respect et la courtoisie professionnelle qu'une spécialiste de Kruger Industries mérite. Le silence qui s'ensuit est mortel. Serge ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Marc Duval fait un pas en avant. Il sait qu'il risque son emploi, mais ne peut rester silencieux. Docteur Schneider, avec tout le respect, Monsieur Dubois a traité mademoiselle Leclerc comme une stagiaire, lui a demandé d'aller chercher le café, a mis du ruban de signalisation autour d'elle pour l'empêcher de s'approcher de la machine. Il a dit qu'elle devait seulement observer et apprendre avec les hommes. Le visage de Klaus s'assombrit d'une manière qui fait que plusieurs hommes dans le hangar reculent instinctivement. « Est-ce vrai, monsieur Dubois ?» Serge est pâle comme un linge. « Oui, c'est vrai.
J'ai commis une grave erreur de jugement. J'ai déjà présenté mes excuses à mademoiselle Leclerc. Klaus secoue lentement la tête. Une erreur de jugement? Vous appelez une erreur de jugement le fait d'humilier publiquement une spécialiste technique certifiée par l'usine même qui a construit cette machine? Klaus se tourne vers Henrik Lindström. Et vous, docteur Lindström? Mes techniciens m'ont rapporté que vous avez fait des commentaires sur mademoiselle Leclerc, la décrivant comme un modèle, et vous êtes demandé pourquoi la France envoyait de jolies jeunes femmes au lieu de spécialistes techniques. Est-ce correct? Henrik se lève, sa posture vaincue. Oui, monsieur, c'est correct. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. Klaus respire profondément, contrôlant clairement sa colère. Messieurs, Kruger Industries opère dans 47 pays. Nous employons des personnes de toute nationalité, genre, origine. Notre seul critère est la compétence technique. Quand quelqu'un porte notre badge, cette personne représente notre entreprise et mérite le respect professionnel, indépendamment de son apparence, de son origine ou de toute autre caractéristique qui ne relève pas de sa capacité technique. Il se tourne vers toutes les personnes présentes. Avec effet immédiat, mademoiselle Tatiana Leclerc est nommée superviseur technique de toutes les opérations de Kruger Industries en Amérique latine. Elle rendra compte directement à moi, à Francfort. Elle supervisera les opérations techniques dans 12 installations réparties dans 7 pays, y compris celle-ci. La salle reste dans un silence absolu. Klaus continue. Monsieur Dubois, vous serez rétrogradé au poste d'assistant technique opérationnel et rendrez compte directement à mademoiselle Leclerc. Considérez-vous chanceux que je ne recommande pas votre licenciement immédiat au conseil d'administration. Vous aurez une chance de démontrer que vous pouvez surmonter vos préjugés et travailler professionnellement sous la supervision d'une femme. Si vous n'y parvenez pas, votre carrière dans l'industrie est terminée. Serge déglutit, mais acquiesce. Je comprends, monsieur. J'accepte complètement et travaillerai dur pour prouver que je peux changer. Klaus se tourne alors vers Henrik. Dr Lindström, vos services en tant que consultant ne sont plus nécessaires. Vous serez dans un vol de retour pour Stockholm ce soir. Je tiendrai à communiquer personnellement à votre entreprise de conseil que votre contrat est résilié avec une recommandation négative. En 25 ans de carrière, vous auriez dû mieux savoir. Henrik acquiesce simplement, vaincu. Il regarde Tatiana une dernière fois. Mademoiselle Leclerc, je porterai la honte de ce jour pour le reste de ma vie. J'espère qu'un jour, vous pourrez me pardonner, bien que je ne le mérite pas. Tatiana répond calmement. Docteur Lindström, j'espère que vous en tirerez une leçon, que vous enseignerez à d'autres hommes à ne pas commettre la même erreur. Ce serait la meilleure forme de rédemption. Klaus s'approche de Tatiana à nouveau, son expression redevenant chaleureuse. Tatiana, je veux que vous sachiez à quel point je suis fier, non seulement de votre compétence technique que je connaissais déjà, mais de votre dignité. Vous avez été humilié publiquement, et pourtant vous avez maintenu votre calme, votre professionnalisme, votre concentration sur ce qui était important. Sauver les emplois de ces personnes, c'est le vrai leadership. Wolfgang et Friedrich s'approchent. Wolfgang parle. Mademoiselle Leclerc, nous demandons tous les deux un transfert pour le nouveau centre technique latino-américain. Nous voulons travailler sous votre supervision. Nous voulons apprendre avec vous. Friedrich ajoute, et nous voulons aider à construire quelque chose d'important ici, un centre technique qui sera une référence non seulement en compétences, mais en respect et en opportunité pour tous. Tatiana sent l'émotion monter dans sa gorge, mais garde le contrôle. Je serai honoré de travailler avec vous. Elle regarde autour du hangar les ouvriers qui l'ont applaudi, Marc qui l'a défendu, Serge qui l'observe maintenant avec un mélange de honte et quelque chose qui semble être un respect naissant. Même Henrik, dont elle vient de voir la carrière s'effondrer à cause de ses propres préjugés. Klaus annonce « Il y aura une célébration appropriée demain. Pour aujourd'hui, tout le monde peut rentrer chez soi avec la certitude que ses emplois sont en sécurité.
L'usine reprendra ses activités à plein régime lundi. La foule d'ouvriers explose de nouveau en liesse. Certains s'approchent de Tatiana, lui serrant la main, la remerciant les larmes aux yeux. Une dame plus âgée de l'équipe de nettoyage serre Tatiana dans ses bras. « Ma fille, vous êtes un ange. Mes petits-enfants auront de quoi manger grâce à vous. » Quand le hangar commence enfin à se vider, Tatiana reste seule avec le broyeur quelques instants. Elle pose sa main sur le métal encore tiède, écoutant le son rythmique de la machine en marche. Elle pense à Hans Müller, qui a cru en elle quand d'autres doutaient. Elle pense à Klaus Schneider, qui lui a donné cette opportunité. Elle pense à ses parents, Joseph et Régine, qui ont tant sacrifié pour qu'elle puisse arriver jusqu'ici. Et pour la première fois, depuis qu'elle est entrée dans ce hangar le matin, Tatiana laisse quelques larmes couler sur son visage. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de soulagement, de justice rendue, de dignité restaurée. Ce sont des larmes d'une bataille gagnée, non seulement par la compétence technique, mais par la preuve que la valeur humaine et la capacité professionnelle n'ont pas de genre, pas d'apparence, n'ont rien à voir avec les préjugés stupides d'hommes qui confondent tradition et vérité. 2 ans s'écoulent comme des pages, tournant dans un livre de transformation. Tatiana a maintenant 32 ans et est directrice technique régionale de Kruger Industries pour toute l'Amérique latine. Son bureau principal est à Paris, mais elle maintient une résidence à Marseille, dans un appartement modeste du quartier du Panier, à quelques rues du restaurant de ses parents, non pas parce qu'elle doit y vivre. Son salaire lui permettrait maintenant un appartement de luxe n'importe où, mais parce qu'être proche de Joseph et Régine est quelque chose qu'aucun argent du monde ne peut acheter. Joseph Leclerc, son père, pêcheur à la retraite de 63 ans, qui a travaillé 35 ans sur la côte méditerranéenne, ne tient plus en place de fierté. Il a accroché dans le salon du petit appartement où Tatiana a grandi une photo encadrée d'elle à côté du broyeur TH9000, portant sa combinaison rose caractéristique et son casque de sécurité. Sous la photo, une plaque de bronze. Notre fille, qui nous a appris que la compétence n'a pas de genre. Régine Leclerc, 60 ans, gère le restaurant de spécialité locale, qui est maintenant devenu un point touristique du quartier. Non seulement pour ses plats délicieux, mais parce que sur le mur principal, il y a un article de journal encadré « La mécanicienne qui a sauvé 320 emplois ». Comment une femme en combinaison rose a brisé les préjugés dans l'industrie lourde. Des clients viennent de toute la ville pour manger au restaurant de la mère de Tatiana et entendre Régine raconter, les larmes de fierté aux yeux, l'histoire de sa fille, qu'on a envoyée chercher le café et qui a fini par devenir l'une des leaders techniques les plus respectés d'Amérique latine. L'usine Métal Littoral s'est complètement transformée sous la supervision technique de Tatiana. En 2 ans, il n'y a pas eu un seul arrêt imprévu. La productivité a triplé. L'usine est passée d'une opération déficitaire à l'une des installations les plus rentables de Kruger en Amérique latine. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ce qui a vraiment changé, c'est la culture. Serge Dubois, maintenant âgé de 54 ans, a subi une transformation que peu de gens croyaient possible. En tant qu'assistante opérationnelle, rendant compte à Tatiana, il aurait pu devenir aigri, amer. Au lieu de cela, il est devenu son assistant le plus loyal et un fervent défenseur public de l'égalité des genres dans l'industrie lourde. Il donne des conférences dans les universités d'ingénierie, commençant toujours par les mêmes mots. « Je m'appelle Serge Dubois et j'ai failli détruire toute une entreprise à cause de mes préjugés. Laissez-moi vous raconter comment une femme de 30 ans m'a enseigné ce que 28 ans de carrière n'avaient pas réussi à faire. » Chaque lundi, sans faute, Serge présente ses excuses à Tatiana. « Vous n'avez pas besoin de continuer à vous excuser, lui a-t-elle dit des dizaines de fois. Je vous ai pardonné depuis longtemps. » Mais il insiste. « Ce n'est pas pour vous, explique-t-il. C'est pour moi, pour ne jamais oublier l'homme que j'étais et pour m'assurer de ne jamais redevenir cet homme. » Henrik Lindström est retourné en Suède avec sa carrière de consultant détruite. Son entreprise de conseil a résilié son contrat. Pendant 6 mois, il n'a pas trouvé de travail, mais ensuite quelque chose a changé. Il a écrit un article pour une revue technique.
Le jour où mes préjugés m'ont tout coûté. Leçon d'une mécanicienne française. L'article est devenu viral dans l'industrie européenne. Henrik travaille maintenant dans une position modeste, dans une petite entreprise, mais consacre son temps libre à donner des conférences sur les préjugés inconscients dans l'environnement technique. Il n'a plus jamais parlé directement à Tatiana, mais il envoie un email chaque année à l'anniversaire de ce jour, toujours avec les mêmes mots. « Merci de m'avoir enseigné la plus grande leçon de ma vie. » Mais l'héritage le plus important de Tatiana ne réside pas dans les chiffres de productivité de Métal Littoral ou dans son ascension professionnelle fulgurante. Il réside dans le programme qu'elle a créé avec ses propres ressources et le soutien de Kruger Industries, Femmes de Métal, une initiative en partenariat avec le lycée professionnel qui offre des bourses d'études complètes aux femmes qui veulent étudier la maintenance industrielle et la mécanique d'équipements lourds. En 2 ans, le programme a déjà formé 127 femmes qui travaillent maintenant dans des industries partout en France. Des femmes de tous âges, des jeunes de 18 ans aux dames de 50 ans qui ont décidé de changer de carrière. Des femmes de toutes origines, du quartier populaire au quartier résidentiel, des campagnes aux grandes villes, toutes unies par la même détermination de prouver que le talent n'a pas de genre. La cérémonie de remise des diplômes de la 3e promotion a lieu un samedi après-midi, dans le hangar même de Métal Littoral, à côté de la célèbre broyeuse TH9000, qui est maintenant presque une légende dans l'industrie française. 48 nouvelles mécaniciennes industrielles sont sur le point de recevoir leur certificat. Le hangar est décoré avec simplicité, mais avec affection. Des drapeaux colorés, des chaises organisées en rangées, une petite scène spécialement montée pour l'événement. Le public est à couper le souffle. Joseph et Régine sont présents au premier rang. Lui avec son seul costume qu'il ne porte que pour les occasions spéciales. Elle avec une robe bleue fleurie et un sourire qui illumine tout le hangar. Le docteur Klaus Schneider a volé de Francfort spécialement pour l'événement, assis à côté de Wolfgang et Friedrich, qui dirigent maintenant le Centre technique latino-américain sous la supervision de Tatiana. Marc Duval, promu directeur opérationnel, est là avec sa fille adolescente, qui étudie maintenant l'ingénierie inspirée par Tatiana. Serge Dubois est debout au fond, applaudissant les larmes aux yeux. Les 127 diplômés des promotions précédentes sont également venus, portant fièrement leur combinaison de travail, chacune représentant une histoire de dépassement, de portes qui se sont ouvertes, de préjugés brisés. Parmi elles se trouve Julie, 22 ans, qui travaille maintenant dans une usine d'assemblage à Paris. Il y a Constance, 51 ans, qui a quitté son emploi de femme de ménage pour devenir mécanicienne de poids lourds. Il y a Jeanne, 28 ans, qui a ouvert son propre atelier mécanique à Lyon. Quand Tatiana monte sur scène pour le discours de clôture, le silence est absolu. Elle regarde les 48 femmes assises devant elle, chacune avec ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Elle regarde ses parents qui ont tant sacrifié. Elle regarde Klaus, Wolfgang et Friedrich qui ont cru en elle. Elle regarde même Serge, dont la transformation prouve que les gens peuvent changer. Vous allez entrer dans des environnements où certains hommes douteront de vous, commence-t-elle. Sa voix ferme, mais chaleureuse. Vous serez confondu avec des stagiaires. On vous demandera d'aller chercher le café. Vous entendrez des blagues. Vous sentirez des regards de mécréance. Certains placeront littéralement des barrières autour de vous, essayant de vous tenir éloigné du travail réel. Elle fait une pause, laissant les mots s'ancrer. Mais rappelez-vous une chose, il ne s'agit pas de leur prouver quoi que ce soit. Ça ne l'a jamais été. Il s'agit de faire votre travail, de bien le faire et de laisser votre excellence parler d'elle-même. Il s'agit de se lever chaque jour en sachant que vous êtes bonne dans ce que vous faites, indépendamment de qui y croit ou non. Tatiana pointe du doigt le broyeur derrière elle, qui est éteint pour l'événement, mais reste imposant. Il y a une machine de 5 millions d'euros juste ici, que les meilleurs techniciens d'Europe n'ont pas pu faire fonctionner pendant 47 jours. 320 emplois étaient en jeu, des millions d'euros étaient perdus. Et vous savez qui a résolu le problème? Une mécanicienne en combinaison rose à qui on a demandé d'aller chercher le café.
La foule éclate en applaudissements. Certaines des diplômées ont des larmes qui coulent sur leur visage. Tatiana continue. Alors, quand quelqu'un doute de vous, quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez pas, souriez simplement, prenez vos outils et montrez de quoi vous êtes réellement capable. Car le monde a besoin de votre talent, l'industrie a besoin de vous, et vous méritez tout le respect et la reconnaissance que tout professionnel mérite. Quand elle a terminé, le hangar se lève pour une ovation. Joseph pleure ouvertement, serrant Régine dans ses bras. Klaus applaudit avec une approbation paternelle. Les 127 diplômées précédentes crient des mots d'encouragement aux 48 nouvelles. Serge est debout, au fond, applaudissant jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, des larmes de gratitude coulant pour avoir eu la chance de changer, de devenir meilleur. Alors que le soleil de Marseille se couche sur le port, peignant le ciel d'orange et de rose, le broyeur Kruger, TH9000, reste là comme un monument silencieux, un rappel que la compétence n'a pas de genre, que le talent ne connaît pas de barrière, que le préjugé est la seule machine qui mérite de rester à jamais cassée, et que parfois, tout ce qu'il faut pour changer le monde, c'est une femme courageuse, une combinaison rose et la détermination inébranlable de toucher le bon point.